Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le fichier Excel permettant l'étude de un facteur jusqu'à 5 niveaux. Tous les fichiers Excel se présentent de la sorte, avec une première partie que l'utilisateur pourra compléter, une seconde partie graphique et une troisième partie de calcul avec notamment l'analyse de variance. Dans cette première partie, l'utilisateur décide d'étudier le facteur opérateur, qu'il souhaite faire varier jusqu'à 5 niveaux. C'est un niveau étant une variation du facteur. Ainsi, ici l'utilisateur souhaite comparer 5 opérateurs entre eux. Chaque opérateur réalisera 10 observations sous condition de répétabilité. Il est important que cette condition soit appliquée à l'ensemble des opérateurs. Ainsi que chaque opérateur doit avoir le même nombre d'observations. L'utilisateur pourra notamment renseigner ici la cible ainsi que les tolérances désirées. Des premiers calculs seront alors réalisés avec notamment le calcul du CPK. Dans la seconde partie, graphique, un premier graphique, nommé distribution totale, permet de représenter la dispersion totale des observations, accompagnée des tolérances inférieures et supérieures, ce qui permet visuellement de vérifier si les observations sont acceptables. Le deuxième graphique, intitulé Contribution des facteurs à la dispersion, explique que 90% de la dispersion est liée à la répétition de la mesure, et que seulement 10% n'est lié qu'à l'opérateur. Ainsi, si l'on souhaite améliorer cette dispersion, il sera bon de se pencher sur la répétabilité de la mesure, donc de l'instrument de mesure, et non pas sur l'opérateur. Ce dernier graphique, intitulé Équivalence entre les niveaux d'un facteur, explique que 90% des résultats obtenus entre les opérateurs sont équivalents à hauteur de 90%. Le dernier graphique représente l'analyse de variance. Un prérequis à l'analyse de variance est de s'assurer que les variances sont homogènes. Pour cela, on utilisera le test de Cochrane. Si le C observé est inférieur au C critique, alors l'homogénéité des variances sera validée et l'analyse de variance pourra être effectuée. Cette analyse de variance permet notamment de concevoir les graphiques de contribution et d'équivalence. D'autres informations pourront être accessibles, telles que le R carré ajusté ou le nombre de catégories détectables par la méthode. On retrouvera aussi pour l'étude de la fidélité les calculs des coefficients de variation de répétabilité et totale, accompagnés de leur intervalle de confiance supérieur, ainsi que pour l'étude de la justesse, le biais ponctuel et les intervalles de confiance.